Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour la reprise des capsules L'œil du coach avec Bruno Heuby, avec un format d'épisode relativement court, concis et précis dans lequel nous répondons à une question. Et en ce début du mois de septembre, comment bien organiser sa rentrée sportive, comment composer avec un agenda professionnel, familial et sportif. Avec Bruno, nous allons donc vous donner quelques réponses pour bien aborder cette période cruciale de l'année. Alors je vous laisse pour cette nouvelle capsule L'œil du coach et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno, ça me fait plaisir de te retrouver après cette période de grandes vacances, mais il est l'heure de retrouver le chemin du travail. La rentrée se profile et je voulais évoquer avec toi un sujet aujourd'hui, à savoir comment aborder cette rentrée du bon pied. Bonjour Sébastien, ouais, ça y est, les vacances sont terminées, donc il va falloir se remettre sur un autre rythme. En cette période un petit peu chargée, le mois de septembre, il y a la rentrée, il y a les activités pour les enfants, pour nos auditeurs qui sont d'heureux parents. Comment on peut intégrer une activité sportive avec peut-être des objectifs sans que l'on soit submergé? Je considère un petit peu cette rentrée, Bruno, comme les bonnes résolutions du début d'année. On est sur une période un petit peu où des choses se mettent en place et derrière, il va falloir peut-être faire des choix et orienter sa pratique. Quels seraient ces conseils que tu transmets aux athlètes, que tu peux accompagner et à nos auditeurs qui sont avides de tes conseils? Alors, on avait déjà un peu évoqué le sujet avant les vacances en se disant, comment chacun va fonctionner durant ses congés. Est-ce que ça va être des congés sportifs parce qu'on a du temps et on s'entraîne plus? Est-ce que ça va être au contraire quelque chose de plus calme et vacances farniente? Donc la rentrée, c'est un peu à l'image de ce qu'on a fait durant les congés. Pour celles et ceux qui ont coupé et qui ne se sont pas ou peu entraînés, le principe numéro 1, la base à respecter, c'est la progressivité, c'est-à-dire c'est de reprendre tranquillement, sans vouloir brûler les étapes. Donc ne pas se fixer d'objectifs à trop court terme. Septembre, c'est peut-être très tôt déjà, pour ceux qui reprennent, peut-être se fixer un objectif en octobre ou en novembre, donc reprendre tranquillement, savoir où on en est après la coupure ou après le ralentissement de l'entraînement pour remettre le pied à l'étrier tranquillement en écoutant son corps toujours et sans griller les étapes. Qu'est-ce que l'on peut intégrer comme séance quand on est dans une phase de reprise? Uniquement de l'endurance ou on peut apporter un petit peu de vitesse, un petit peu de fractionné? Quel serait ton mode opératoire? Alors moi, ce que j'aime bien faire toujours pour respecter ce principe de progressivité, c'est avant d'aborder le fractionné, par exemple, prenons un exemple concret, quelqu'un qui voudrait refaire des séances de VMA, moi je déconseille vraiment de reprendre par des séances de VMA pures et dures. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un exercice qui s'appelle les déroulés. Donc on va plutôt se centrer sur sa gestuelle. On va faire des fractions courtes, 20 secondes, ce qui est facile à faire, 20 secondes de dérouler et 40 secondes de récupération, donc 20-40 sur une minute, c'est facile à organiser. Et l'idée, j'appelle ça dérouler parce qu'on va dérouler la foulée. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller vite, on va pas chercher une sollicitation cardiovasculaire comme on le fait quand on fait de la VMA, on est plutôt sur de la gestuelle. Voilà, donc on retrouve progressivement un rythme rapide sans que ce soit trop difficile. Sur 20 secondes, on peut se concentrer sur la gestuelle, sachant qu'on cherche pas à aller vite. On peut donc être vraiment focus sur la façon dont on court. Et puis 40 secondes, ça laisse le temps de bien récupérer et de reprendre ensuite 20-40, 20-40. Donc voilà, moi je propose de faire des déroulés. Alors si c'était un débutant ou une débutante complète, on va en faire 5 à 10. Quelqu'un qui a l'habitude du fractionné, il peut reprendre par 10, 15, 20. Donc vraiment consacrer quelques semaines à cette phase un peu intermédiaire entre le repos et le fractionné pur et dur en faisant des séances de déroulé. Et c'est la même chose pour les séances, ce que moi j'appelle les séances d'EMA, donc les séances où on va essayer d'utiliser le plus gros pourcentage de la VMA. Pareil, on va pas recommencer directement ces séances d'EMA parce que ce sont des séances qui sont difficiles. Moi j'aime bien les footings progressifs. Donc par exemple un cas concret, 20 minutes à allure 1, tranquillement, et puis ensuite, derrière, on va progressivement accélérer 20 minutes de l'allure 1 à l'allure 2, 20 minutes de l'allure 2 à l'allure 3, et c'est le coureur, c'est le sportif qui va placer le curseur de l'intensité là où il le ressent.
D'abord parce que ça permet de ne pas faire des séances trop difficiles, et ensuite parce que ça oblige le sportif à se centrer sur ses sensations, et ça c'est hyper important. Alors sur l'organisation des séances, sur la planification, la première chose que j'ai observée quand j'ai reçu mon emploi du temps, donc au niveau du lycée, pendant cette période du mois de juillet, c'est à quel moment je vais pouvoir placer mes séances d'entraînement. Pour quelqu'un qui aurait une activité peut-être de bureau, une activité professionnelle un petit peu plus manuelle, comment tu vois, toi, l'organisation d'une semaine d'entraînement type? Alors là, on n'est encore pas dans les périodes hivernales, mais utiliser la pause méridienne, je trouve que c'est vraiment le bon plan, parce que ça permet déjà de bien utiliser le temps où on est sur son lieu de travail. Ça ne rogne pas trop sur la partie familiale. Donc voilà, moi je conseille aux gens d'utiliser au maximum la pause méridienne. Ceux qui sont courageux et qui sont capables de se lever le matin, il fait encore chaud en ce moment, utilisez la période avant d'aller travailler. Mais là, une fois de plus, ça va dépendre de l'heure à laquelle on va travailler, ça va dépendre de l'heure à laquelle on commence la journée. Et les gens qui font des travaux difficiles, par exemple, aller faire une séance d'entraînement en fin de journée, c'est dur. C'est vraiment dur. Quelqu'un qui a un métier très physique, aller s'entraîner en rentrant après une longue journée de travail, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Donc, plutôt le matin, quand c'est possible et qu'on est courageux et qu'on a la force de se lever. Et puis là encore, le matin, ça rogne pas sur le temps familial. Ou la pause méridienne si elle est suffisamment longue. On peut garder une séance un petit peu plus longue pour le week-end. Comment on va placer justement ces différents entraînements? La semaine, tu l'as dit, plutôt sur cette pause déjeuner qui sera peut-être décalée, ce déjeuner par ailleurs. Mais pour le week-end, est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? Est-ce qu'on intègre ces déroulés dans sa sortie longue? Oui, alors on peut très bien les intégrer dans la sortie longue. Le canevas un peu facile, je dirais, c'est s'entraîner mardi, jeudi et puis samedi, dimanche. Mardi, jeudi, ça ne fait que 2 séances dans la semaine où donc on doit jongler avec son emploi du temps et puis mettre vraiment le paquet sur samedi, dimanche. Moi, j'aime bien faire des blocs week-end où on va faire une séance le samedi, une séance le dimanche. Souvent le dimanche, une sortie longue avec une intensité plutôt basse, donc en endurance, en allure 1, l'allure vraiment de confort, et puis le samedi, une séance un peu plus difficile qui prend du temps qu'on peut pas forcément caser dans la semaine, celle qui prend un peu plus de temps et d'énergie, on peut la mettre le samedi, on peut faire un peu de séance de côte aussi, quelque chose qui est un petit peu plus chronophage et qui est compliqué à placer, je dirais d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue psychologique dans une journée de travail. Alors moi, je sais que sur des séances qui peuvent être également fantômes, c'est quand les enfants sont en activité sportive. J'ai 3/4 d'heure, 1 heure pour réaliser une séance. Je dépose mon plus jeune fils au foot ou mon plus grand au tennis et j'ai là un petit créneau pour m'accorder du temps pour aller faire un entraînement. C'est aussi une solution. C'est une très bonne solution, effectivement. Utiliser au maximum ce temps consacré aux enfants. Et on peut faire des séances en 45 minutes. On peut faire une très bonne séance. On va réduire sur l'échauffement. On va réduire sur le retour au calme. La séance de déroulé, par exemple, ne nécessite pas un échauffement très important puisqu'il n'y a pas une intensité qui est très élevée. Donc, c'est typiquement une séance qu'on peut placer comme ça sur un petit bout de temps de 45 minutes, 1 heure. Mais comme tu le répétais, il faut peut-être pas être trop ambitieux à vouloir en faire trop dès le début. Cette notion de progressivité, même si on est en période de rentrée, il y a des bonnes résolutions, on a peut-être acheté des nouvelles chaussures, du nouveau matériel, il va falloir y aller avec modération, peut-être pas rajouter 1 ou 2 séances d'entraînement trop rapidement dans sa semaine, repartir sur des principes qui étaient ceux que l'on utilisait avant une éventuelle coupure, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. On va reprendre un rythme qui est un rythme, je dirais, supportable, un rythme qu'on peut facilement intégrer dans son quotidien de parents, dans son quotidien de travail. La reprise après les vacances, là, en cette rentrée, elle doit se faire dans le confort, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. C'est pas le moment de se mettre une charge mentale trop importante. Là, concrètement, période de rentrée, avant de repartir sur un plan d'entraînement qui nous conduirait vers un dossard en octobre ou en novembre, on se laisse combien de semaines pour se remettre en condition et relancer finalement cette activité physique? Alors tout dépend une fois de plus du niveau de départ, mais 4 semaines de reprise progressive, c'est vraiment pour moi le bon timing, c'est la durée suffisante et nécessaire pour pouvoir après commencer un plan d'entraînement structuré avec des séances d'intensité. Et on s'aperçoit souvent que quand la reprise s'est faite comme ça
sans vouloir aller trop vite, avec les déroulés, avec les footings progressifs. On va attaquer le plan d'entraînement avec des bases solides et avec de l'envie. Et donc, on pourra vraiment commencer quelque chose de solide et de structuré. Moi, je trouve que sur cette période-là, période de rentrée, qui est souvent dense au regard de mon activité professionnelle et en tant que professeur, tu sais de quoi je parle, Bruno, est-ce qu'il ne faut pas être surtout vigilant à la récupération, à ce sommeil qui nous a, entre guillemets, peut-être fait défaut une bonne partie de l'année, que l'on a pu combler pendant l'été. Là, c'est pas le moment de griller toutes ces cartouches-là, tout ce bénéfice du sommeil estival. Il faut que ça puisse durer un petit peu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un facteur majeur sur lequel il faut vraiment insister et appuyer? Ouais, tout à fait. Ce que j'appelle l'entraînement invisible. Donc, ne pas oublier les étirements, ça c'est très important. Ça doit faire partie des routines, quelque chose qu'on installe un peu d'une manière quasi quotidienne. En tout cas, à chaque entraînement ou presque. L'hydratation, s'hydrater avant l'entraînement, pendant la séance, après la séance, ça c'est quelque chose qui est très important. Et encore plus maintenant où on est amené de plus en plus souvent à courir dans des conditions de chaleur très très importantes. Ne pas hésiter aussi à aller voir le kiné si c'est nécessaire. Et puis oui, le sommeil, c'est le moment privilégié où on récupère. Donc toutes ces choses qui sont périphériques à l'entraînement, on doit y apporter une attention toute particulière, encore plus en période de reprise, mais aussi tout au long de l'année. Je pense qu'il faut savoir faire preuve aussi d'un petit peu de modestie si une séance ne se déroule pas comme on le souhaitait. Mettre tout cela de côté et se dire qu'il y en aura une autre derrière qui sera peut-être un petit peu meilleure. J'ai vécu moi un retour de vacances, donc retour du bord de mer à ma campagne beauceronne. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu morose et j'ai dit retour de vacances égale prudence parce que j'observais des nombreuses blessures sur ce retour de vacances. On passe d'un cadre qui est agréable à notre quotidien, à notre routine, et j'ai été relativement prudent sur ces premières sorties de retour à la maison. Donc là aussi, soyez indulgents avec vous-même. Ne voulez peut-être pas aller trop vite dans votre avancée vers ce retour en forme. C'est ça. Écoutez son corps. C'est lui qui a toujours les bonnes réponses. C'est lui qui envoie toujours les bons signaux. Eh bien, merci Bruno pour cette capsule de rentrée. On se retrouve comme habituellement, chaque mardi pour cette capsule L'œil du coach. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez des questions, Bruno se fera un plaisir d'y répondre. C'est la capsule L'œil du coach. Merci Bruno. À très bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!